أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et donc je vous rappelle que je propose une formation pour apprendre à se faire ruqya soi-même, formation complète qui est évolutive. Donc je rajoute du contenu au fur et à mesure du temps, vous avez le droit à un cours gratuit. Vous avez le lien sur la vidéo, normalement ça apparaît en bas à gauche ou soit sous la vidéo. Vous avez tous les liens qu'il vous faut. Donc maintenant une vidéo sur un sujet sérieux en réalité, même je dirais flippant, c'est celui du dokhan. Dokhan veut dire fumer, d'accord? Mais le terme dokhan a plusieurs sens en réalité, des sens métaphoriques. Et donc le titre ici de cette courte vidéo, c'est Ad-Dokhan et le secret, d'accord, de la fitna del Masih ad-Dajjal, donc du Dajjal. Et on va écouter une courte vidéo de 4 minutes du Cheikh Salahuddin ibn Ibrahim. Donc moi à l'époque, j'ai fait des vidéos sur lui pour montrer mon désaccord et sur quoi j'étais en désaccord avec lui. Mais ceci n'empêche que niveau eschatologie, je considère qu'il a des bons points de vue, notamment sur Ibn Sayyad, qu'il considère au même titre que moi comme étant le Dajjal. Simplement, je précise que c'est une personnification djinnique du Dajjal, comme Abdullah ibn Saba, créateur du rafidisme, de l'imamisme duodécima récent, contemporain. Aussi, il considère que Dhul Qarnayn est aussi le prophète Sulayman alayhi salam. Donc là aussi, je suis d'accord avec lui. Alors, j'ai pas écouté toutes ces vidéos concernant l'eschatologie, mais quand il y a des choses intéressantes, je vous le dis. Donc on va écouter la vidéo et on va réagir au fur et à mesure de la vidéo. C'est un décryptage. Bismillah. عظيم على أن فتنته العظيمة ما زالت هينة على الله كما قال عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله أي الخبيث هين على الله وكل أمر هين على الله لا إله إلا هو. Donc l'affaire du Dajjal pour Allah Azza wa Jal est une petite chose, est une chose infime, aisée, facile, ça représente rien du tout pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal c'est le créateur le plus puissant. قلنا بداية إن الأمر كان عند كلمة النبي عليه الصلاة والسلام التي خبأها للخبيث الدخ فعرفها ذلك الغلام الخبيث الدجال وقال الدخان الدخ. Donc lui en fait il a une vidéo que je viens d'écouter, donc Salahuddin ibn Ibrahim, où il parle de ce récit où le prophète va à la rencontre d'un jeune de Médine, d'accord, d'origine yahoud, qui correspondrait au Dajjal, d'accord. Donc le prophète entend parler de lui et le prophète veut s'assurer qu'il s'agit du Dajjal ou non, et il y va accompagné de Omar ibn al-Khattab qui considérait Ibn Sayyad comme étant réellement le Dajjal. Donc le prophète veut le tester, le prophète met dans sa tête, d'accord, il pense à un mot qui est Dokhan et il dit à Ibn Sayyad quel est le mot qu'il y a dans ma tête, à quoi je pense actuellement, et Ibn Sayyad de lui dire Dukh. Et Dukh, donc vous voyez ici le mot Dokhan à l'écran ici, donc vous avez la lettre Del, le Kha, le Alif et le Nun. Lui a dit Dukh, il a cité les deux premières lettres d'un mot composé de 4 lettres, c'est-à-dire qu'il n'a pas les capacités totales du Dajjal, parce que le Dajjal est encore enfermé dans l'île et lui n'est qu'une personnification djinnique du Dajjal, d'accord, une sorte de messager du Dajjal à travers un pouvoir djinnique, parce que le Dajjal est enfermé dans une île, d'accord, qui est dans une dimension et qui est égale à celle du rêve, mais aussi celle des djinns. C'est pour ça que on le décrit énorme, enchaîné dans une caverne, accompagné d'une bête dont on ne sait pas à quoi ressemble le devant du derrière, on ne peut pas distinguer le devant du derrière, très poilu, très velu. Hein, on n'est pas dans une dimension terrestre, on est vraiment dans le paranormal, et le monde des djinns et des rêves, c'est le monde du paranormal, comme vous le savez, hein, vous avez tous fait des rêves un peu étranges. Et donc, il n'a pas été capable de dire Dokhan,
mais Ibn Ibrahim considère lui que c'est le Dajjal, Ibn Sayyad, et qu'il a réussi à déceler le mot, parce que pour lui, Dour et Dukhan, c'est la même chose. Je ne suis pas d'accord, moi je pense qu'il a juste réussi à deviner deux lettres parmi les 4, c'est pour ça que le prophète lui a dit « Irsa », donc dégage en quelque sorte, « Falan ta'adu qadrak », tu ne mérites pas ton rang, d'accord, ton respect en tant que Dajjal. Et puis Omar ibn Khattab a voulu le tuer, l'assassiner, pensant que c'était le Dajjal. Le prophète lui a dit si c'est lui, tu ne pourras rien faire. D'accord. Donc le prophète n'a pas démenti. Le prophète ne sait pas encore à ce moment-là est-ce que c'est réellement le Dajjal ou pas. D'accord. Car c'est basé sur de la perspicacité, ça n'a rien à voir avec la révélation. D'accord. Ceci n'enlève en rien. Simplement, le prophète ne peut pas porter un jugement. Le prophète, c'est pas Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab peut se permettre de dire je pense que c'est le Dajjal, je jure sur Dieu que c'est le Dajjal, mais le prophète ne peut pas se permettre ça. Le prophète ne s'exprime wala yantiqu anil hawa, il ne parle pas par passion, il faut qu'il soit sûr à 100%, d'accord, et il ne peut être sûr à 100% que par révélation. Donc le prophète ne réprimande pas Omar ibn Khattab pour son jugement vis-à-vis de Ibn Sayyad, et non plus sur le fait qu'il a voulu le tuer, mais lui explique que voilà, simplement si c'est le Dajjal, tu pourras rien faire contre lui, parce que seul Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, pourra le tuer, alayhi salam, d'accord. Et si c'est pas lui, le prophète lui dit il n'y a aucun bien à le faire, non seulement en plus qu'il était jeune et que ça pose un problème bien sûr au niveau de la religion. ماذا كان وراء الدخ؟ قلنا وتركنا لكم أن تتراجعوها في سورة الدخان وأن القرآن هو أصل العلم. أنا أعجب من الذين يسمعون علما فيدعون القرآن ويذهبون إلى كل الكتب إلا إلى القرآن. Donc il dit voilà, Dour, c'est lié à Dukhan. Mais pourquoi le prophète a pensé à Dukhan lorsqu'il a vu le Dajjal? Est-ce que c'était un hasard? Est-ce que c'était une parole qui lui est venue comme ça? Ou est-ce qu'il y a une sagesse derrière? Bien sûr qu'il y a une sagesse. Le Dukhan est lié intrinsèquement au Dajjal. Quand on va le voir, quand vous citez les grands signes majeurs de la fin des temps, le Dukhan est accolé au Dajjal, d'accord, au même titre que la bête d'ailleurs. Et donc le Dukhan est censé apparaître avant le Dajjal, d'accord. Et lui, Ibn Ibrahim, il dit je suis étonné des gens qui ne se rapportent pas au Coran, qui vont voir d'autres livres en dehors du Coran, d'accord. En priorité, tu vois le Coran, et bien sûr après, tu peux consulter les autres livres, il n'y a pas de problème, les hadiths par exemple. في سورة الدخان كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن الآية أن قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Donc là, il cite le verset, d'accord, et l'exégèse d'Ibn Mas'ud concernant ce verset c'est lequel? C'est le verset de Surat al-Dukhan. Donc fartaqib, attends, soit à l'affût, lorsque le ciel parviendra avec une fumée évidente, et donc il couvrira l'ensemble des gens, ceci est un châtiment, évident. Rabbana kshif anna al-adab, oh Allah, dévoile ce châtiment de nous, kshif anna al-adab, inna mu'minun, nous sommes croyants. Nous sommes désormais croyants face. En fait, c'est un signe tellement puissant qui va englober tellement de personnes que les gens, lorsqu'ils vont voir Ad-Dukhan, ils vont tout de suite croire. Les gens ont tendance à revenir vers leur fitra lorsqu'ils sont en danger, d'accord, quand les gens vont se noyer, hein, ils sont proches de la mort, tout de suite, hein, oh mon Dieu, peut être qui il veut, va tout de suite, en fait, son énéité va refaire surface. Devant le danger, l'énéité elle revient, d'accord. C'est pour ça que lorsque les personnes passent des phases difficiles, après des guerres, dans des famines, ainsi de suite, les gens ont tendance à revenir vers leur religiosité et la tradition, d'une manière générale. قال ابن مسعود أنها نزلت في أن كفر قوم النبي عليه الصلاة والسلام بنبينا عليه الصلاة والسلام فاستعان نبينا عليهم بربنا لا إله إلا هو وقال اللهم سبعا كسبع يوسف أي أذق قريشا سبعا من القحط والجوع والمحل كسبع كالتي عاشها قوم يوسف في القحط والجوع والمحل. Donc lui, Abdullah Mas'ud dit que ce verset s'applique aux Quraysh, d'accord, aux Mécois, lorsque le prophète, en fait, tellement ils ont
torturé le prophète, donc ils l'ont persécuté, ainsi de suite. Le prophète sallam a fait une invocation contre eux. Il a dit, oh Allah Azza wa Jal, descend sur eux 7 années comme les 7 années les années du prophète Yusuf Joseph, parce que son peuple avait vécu la famine, ainsi de suite. Donc le prophète a fait une dua pour que les Quraysh subissent ce que ont subi le peuple de Yusuf alayhi salam, d'accord, ou les gens à l'époque de Yusuf alayhi salam. Et ce qui s'est passé, c'est que les Mécois il y avait tellement une famine, il y avait tellement de la sécheresse, une famine, que les gens se mettaient à manger des os, d'accord. وانتبه أن النبي يعلم أن الرب هو الذي يملك الطعام والماء كما قال إبراهيم في سورة العنكبوت إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. Donc il dit voilà que Abdullah Mas'ud sait très bien que le risque, d'accord, la subsistance, est auprès d'Allah Azza wa Jalla, celui qui peut faire en sorte qu'il n'y a pas de famine, que tu manges à ta faim et que tu as de la subsistance, c'est Allah Azza wa Jalla et personne d'autre. Pourquoi citer cette subtilité? D'accord, parce que justement le Dajjal, lorsqu'il va venir dans sa fitna, parmi sa fitna, il y aura le fait qu'il va donner de l'eau alors que les gens vont manquer d'eau. Il va venir avec une montagne de pain, c'est métaphorique pour dire qu'il va donner de la nourriture aux gens alors que les gens vont vivre une période de famine. 3 années vont précéder, comme vous le savez, la venue du Dajjal, où Allah Azza wa Jalla va retenir la pluie durant 3 années. Et donc ici, Allah Azza wa Jalla va donner au Dajjal, va octroyer au Dajjal, on va dire partiellement, d'accord, une des spécificités d'Allah Azza wa Jalla. Justement, la fitna du Dajjal est puissante parce qu'elle réside dans le fait qu'il va se prendre pour Dieu, il va se faire passer pour Dieu, et Allah Azza wa Jalla va lui permettre d'exercer cette fitna-là, cet examen-là. C'est comme Satan aussi, Allah Azza wa Jalla lui donne des armes pour pouvoir pousser les gens à la subversion et à l'égarement. Lorsqu'il dit à Satan, wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa rijlik. Je me trompe, wastafziz minhum man istata'ta bisawtik wa ajlib alayhim bi khaylik wa rijlik. D'accord, donc égare ceux d'entre eux que tu peux avec ta voix et ramène avec toi tes fantassins équidés, ainsi de suite. Donc Allah a permis à Satan d'avoir une armée, d'accord, pour pouvoir égarer les humains. D'accord, ça ne veut pas dire que que Satan est un dieu, ainsi de suite, ni le Dajjal d'ailleurs. هذا الأمر كله ولا تعجب إن كنا نكثر أن نذكر إن مع الدجال لحم وخبز ونهر. فدعا نبينا عليه الصلاة والسلام على من كفر من قومه ب7 كسبع يوسف أي من الجوع والقحط وقلة الماء فجاعوا حتى أكلوا العظام فكان الرجل من جهده وجوعه كما قال عليه الصلاة والسلام عن المؤمنين ساعة خروج الدجال قال الناس في جهد إلا من تبعه أي في جوع وضعف. Donc il explique que comme on l'a dit, les Quraysh ont tellement subi une famine à ce moment-là, d'accord, qu'ils mangeaient donc les os, ainsi de suite. Et là il répète ce que je viens de dire concernant la fitna du Dajjal vers la fin des temps, avec la famine. Et dans un hadith il est dit que lorsque le Dajjal viendra, les gens seront dans une souffrance, d'accord, à cause de la famine qu'il y aura. Et lui, comme il le répète, le Dajjal viendra avec du pain, avec aussi de l'eau, d'accord. قال فلما دعا عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام بلغ فيهم الجوع والجهد حتى أكلوا العظام فكان الرجل منهم ينظر إلى السماء فيرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع كهيئة الدخان من الجهد والجوع. انتبه هذا الدخان، فالدخان من أين يأتي؟ يأتي من الجوع كما في سورة الدخان كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه. Donc il considère que il raconte que lorsque le Quraysh avait justement été dans cette période de famine, tellement la personne avait faim, tellement il voyait entre le ciel et la terre, il voyait de la fumée, d'accord. Donc lui il est de cet avis-là que le Dukhan c'est lié en fait à cette fitna du Dajjal qui va être la famine
qui va précéder sa venue et aussi lorsqu'il sera là, parce qu'il va proposer aux gens en échange, eh ben, si tu veux de l'eau, si tu veux, vous voulez, pour combattre la sécheresse de l'eau, si vous voulez des vivres, vous voulez de la nourriture, ben, il faut me suivre. Voilà, je suis votre Seigneur, et astaghfirullah, je peux vous apporter. Comme ça, si vous voulez de l'eau, de la nourriture, ainsi de suite. C'est ainsi qu'il agira sur les personnes. Et donc, lui, il est d'avis, comme le rapporte Abdullah ibn Mas'ud dans l'exégèse de cet avis-là. Et attention, on va revenir vers l'exégèse, je vais vous lire l'exégèse. في سبب نزولها ثم قيل إن بعض علماء التفسير رد قول ابن مسعود وهو المخطئ وابن مسعود رضي الله عنه أعلم وأصوب وأحق بما قال فلا يتابع من خالف ابن مسعود وقد أسند ابن مسعود إلى رسول الله ولو كان قالها من قالها بعده إنما الأمر كما قلنا الدخان كان على مثل ما دعا به نبينا على قومه سبعا كسبع يوسف فكان الدخان والدخان من الجوع واللأواء والجهد الذي سيكون فيه المسلمون. Donc on considère que le dukhan, c'est ça, c'est dû à la famine, et que Abdullah ibn Mas'ud a raison, contrairement aux exégèses qui le contredisent et qui voient, qui pensent qu'il y a autre chose. Donc ici, si on voit donc le tafsir de la Surat al-Dukhan, d'accord, donc le verset, alors bon, il dit, Allah Azza wa Jalla dit bal hum fi shakkin yal'abun, donc ils sont dans un doute, ils s'amusent, d'accord, ils sont dans le doute et ils s'amusent, d'accord, c'est-à-dire qu'ils sont dans les divertissements, ainsi de suite. Ils oublient en fait le châtiment divin. C'est à ce moment-là toujours, lorsque les gens se vautrent dans l'amusement, le divertissement, au détriment de la spiritualité, c'est à ce moment-là que le châtiment tombe. Et Allah Azza wa Jalla dit fartaqib, donc soit à l'affût, yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, lorsque viendra le ciel avec une fumée évidente, yaghsha an-nas hadha 'adabun alim, il couvrira les gens, c'est un châtiment évident. Rabbana kshif 'anna al-'adab inna mu'minun, ô Seigneur, dévoile de nous ce châtiment, nous sommes croyants, d'accord. Anna lahum adh-dhikra, ne sera pas profitable ce moment-là, ce rappel. Wa qad ja'ahum rasulun mubin, alors qu'il y a eu un envoyé évident, comme cette fumée est évidente aussi, qui leur est parvenu. Ils sont détournés de lui, ils ont dit c'est un enseignant fou, possédé. D'accord, nous dévoilons légèrement ce châtiment, mais vous reviendrez, même si on devrait dévoiler, vous reviendrez. Innakum a'idun. Lorsque nous frapperons une grande frappe, d'accord, la grande frappe, le grand châtiment, le grand fracassement, inna muntaqimun, nous sommes vengeurs. Et nous avons laqad fatana qablahum qawma fir'aun wa ja'ahum rasulun karim, et nous avons éprouvé aussi avant eux le peuple de Pharaon, alors que leur était venu un prophète sage. Et ici, donc dans l'explication, dans le tafsir, alors wafid dukhan aqwalu thalatha. Concernant cette fumée de dukhan, il y a trois avis. Le premier, annahu min ashar as-sa'a, fait partie des signes de la fin des temps, ça c'est mon avis. Lam yaji'u ba'd, pas encore venu. Wa annahu yamkuthu fil ardi 40 yawman, il restera sur la terre 40 jours. Yamla'u ma bayna as-sama'i wal ard, il remplira le ciel de la terre, donc fumée qui remplira la terre, presque la terre entière ou toute la terre, Allah alam. Fa amma al-mu'min fayusibuhu mithlu az-zukkam, le croyant ne sera touché de cette fumée que comme un rhume. Wa amma al-kafir wal fajir, le mécréant et le dévergondé, fayadkhulu fi unufihim, ça rentrera dans leur nez, fayathqubu masami'ahum, et il transpercera leur je crois qu'on dit leur ouïe. Wa yadhiqu anfusahum, ils auront du mal à respirer. Wa hum min athari jahannam yawm al-qiyamah, et ça fait partie, en fait, c'est des conséquences de l'enfer
vers la fin des temps, le jour dernier. وممن قال إن الدخان لم يأتي بعد, parmi ceux qui ont dit que le dukhan n'est pas encore venu, donc c'est un des signes de la fin des temps, Ali radiallahu anhu, wa Ibn Abbas, wa Ibn Amr, wa Abu Huraira, wa Zayd ibn Ali, wa Al-Hassan, wa Ibn Abi Mulaykata, wa ghayruhum, et d'autres. وروى أبو سعيد الخدري مرفوعا, Abu Sa'id al-Khudri a rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, أنه دخان, donc c'est une fumée, يهيج بالناس يوم القيامة, qui en fait va entremêler, d'accord, les gens le jour dernier, jour de la résurrection. يأخذ المؤمن منه كالزكمة, d'accord, le croyant ne sera pris que comme si c'était qu'un rhume. وينفخ الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه, et il va gonfler le mécréant, il sortira par ses oreilles, a été rapporté par Al-Mawardi. Et dans le Sahih de Muslim, d'après Abi Tufayl, an Hudayfa ibn Usayd al-Ghifari, qui a rapporté, qui a dit طلع النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون. Donc le prophète leur est venu et eux ils étaient en train de se rappeler, se remémorer, et le prophète leur dit vous me remémorez, qu'est-ce que vous remémorez? قالوا نذكر الساعة, on pense à l'heure. قال إنها, le prophète a dit إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آية, le 10 ayat, donc l'heure dernière ne viendra pas tant qu'il n'y aura pas 10 signes. Le prophète a cité le premier signe ad-dukhan, ensuite le dajjal, ensuite la bête dabba, ensuite tulu' ash-shams maghribiha, le soleil qui se lève de l'Orient, d'accord, qui se lève de l'Occident, excusez-moi, wa nuzul Isa ibn Maryam, la descente de Jésus fils de Marie, wa khuruj Yajuj Majuj, la sortie de Gog et Magog, et ensuite 3 grands gouffres, un gouffre à l'est, un gouffre de la péninsule arabique, un gouffre et ensuite un feu, d'accord, qui sortira aussi de l'Occident, wa akhir dhalika nar takhruju min al-Yaman, et un feu qui sortira du Yémen, qui pourchassera les gens ila mahsharihim, vers leur lieu de rassemblement qui est le Shem. Donc là il recite un autre hadith concernant les 10 signes, pareil, et donc il y a le compagnon qui dit Ya Nabi Allah, d'accord, comme ici avec rapporté par Hudayfa dans un hadith qui dit ô prophète d'Allah, wa mad dukhan, qu'est-ce que le dukhan? Et le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il cite le verset, sois à l'affût lorsque le ciel parviendra avec une fumée évidente, elle remplira yamla'u ma bayna al-mashriqi wal maghrib, elle remplira l'est et l'ouest, entre l'ouest et l'est, donc ça prend toute la terre entière. Yamkuthu 40 yawman, elle restera 40 jours et 40 nuits. Amma al-mu'min fayusibuhu minhu shabha az-zukam, le croyant sera pris par cette fumée-là que comme un rhume. Wa amma al-kafir fayakunu bi manzilati as-sakran, le mécréant sera un peu comme celui qui est enivré, alcoolisé. Yakhruju ad-dukhan min famihi, le dukhan sortira de son nez, man kharihi, de sa bouche, de son nez, wa aynihi, de ses yeux, de ses oreilles, de son derrière, ainsi de suite. D'accord? Donc ça c'est un avis concernant le dukhan. Ça nous fait penser plutôt à une sorte de, peut-être un microbe, une sorte d'infection, d'accord? Ça nous fait penser à une infection mondiale, d'accord? Il suffit de voir ce qui s'est passé avec le Covid par exemple. Al-Qawlu Thani, le second avis, Anna ad-dukhan wa ma asaba Quraysh min al-ju' bi du'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit tout à l'heure Ibn Ibrahim, à savoir que le dukhan est ce qui a touché les Quraysh lors de la famine. Ils avaient tellement faim qu'ils avaient l'impression kana rajulu yara bayna as-sama'i wal ard dukhanan, l'impression de voir une fumée entre le ciel et la terre. Qalahu Ibn Mas'ud, c'est la vie d'Ibn Mas'ud. Qala wa qad kashafahu Allahu anhum, ensuite Allah Azza wa Jalla a dévoilé cette fumée-là, il l'a enlevée. ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم, mais si ça aurait été le jour dernier, Allah Azza wa Jalla n'aura pas pu dévoiler, d'accord, parce qu'Allah Azza wa Jalla dit inna kashifu al-'adhabi qalilan innakum 'aidun, d'accord, si Allah l'avait dévoilé, si ça aurait été le jour dernier, il l'aurait pas dévoilé parce que c'est le châtiment. والحديث عنه بهذا في صحيح البخاري ومسلم والترمذي, donc c'est un hadith qui est rapporté qu'on retrouve dans Sahih al-Bukhari, dans Muslim et dans Tirmidhi,
البخاري rapporte حدثني يحيى قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله إنما كان هذا ceci était لأن قريش لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم, c'était lorsque les Quraysh ont été durs envers le prophète alayhi wassalam, ont du mal à assimiler la prédication du prophète alayhi wassalam. Le prophète da'a alayhim, a invoqué contre eux Bissinin Kassini Youssoufa, donc a invoqué contre eux les années de Joseph. Asabahum qaht wa juhudun hatta akalu al-'idham, donc ils ont été touchés par la famine, par une souffrance, hatta akalu al-'idham, parce qu'ils ont mangé des os. Faja'ala ar-rajulu yanzuru ila as-sama fayara ma bayna wa baynaha ka hay'ati ad-dukhan min al-jud, et l'homme observe le ciel et il voit entre le ciel et la terre de la fumée à cause justement de la faim, tellement qu'il a faim, d'accord, et qu'il souffre. La faim lui fait perdre, en fait, lui fait voir des hallucinations. Fa'anzalallahu ta'ala fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, attends-toi lorsque le ciel viendra avec une fumée évidente. Donc mon avis, c'est que cet avis est pertinent parce que on sait que le Dajjal, parmi sa fitna, il y aura le Dukhan, d'accord, donc il y aura cette famine, d'accord, donc les gens vont tellement être touchés par la famine que les gens vont être un peu comme s'ils voyaient une fumée devant eux, d'accord, on parle de grosse famine. Donc comme ça s'est passé à l'époque de Quraysh, c'était un châtiment, mais je pense qu'il faut avoir une vision, ça c'était l'erreur d'Ibn Ibrahim, peut-être du fait qu'il est coraniste et qu'il ne observe pas tous les hadiths du prophète à part quand ça l'arrange. Ça aurait été d'observer tous les hadiths du prophète concernant le Dukhan. Tu peux te rendre compte que le Dukhan, comme je l'ai mis dans mon livre, j'ai expliqué dans mon livre la méthodologie eschatologique quand j'ai émis des règles concernant l'eschatologie, comment comprendre l'eschatologie, comment aborder l'eschatologie, c'est de voir par tous ces prismes, comme les phases d'un joyau d'ailleurs. Et dans le Dukhan, il y a plusieurs explications. Le Dukhan peut aussi concerner l'ambiguïté. D'accord, le Dukhan, dans la Sunna, ad-dakhin, c'est le fait que tu ne peux plus distinguer le vrai du mal. Ça fait partie de la fitna du Dajjal. Je pense que c'est pire que la famine que va ramener le Dajjal. L'ambiguïté et le fait que les gens verront une fumée devant eux où ils ne pourront plus voir la vérité, d'accord, comme le prophète il parle de la fitna as-sarra, par exemple de la fitna de l'aisance, comme on l'a vu à plusieurs reprises dans ma chaîne. Dakhanuhu, comme le prophète dit, sa fumée sortira des pieds de quelqu'un qui serait clairement la fumée du prophète alayhi salam. Et le prophète parle aussi de la Duhayma, où les gens se lèveront musulmans, se coucheront à mécréants, ainsi de suite. Il suffit de regarder, on a un petit aperçu, mais vraiment léger, aujourd'hui, avec toute cette vague d'apostats qui viennent, qui essaient de dissuader les musulmans de rester dans la religion musulmane. Il y en a plein qui sont perdus parce qu'on leur met des ambiguïtés. Bon, ils sont faciles à comprendre, mais pour quelqu'un qui n'a pas de connaissance dans la religion, ça suffit déjà à faire en sorte que la vision, elle est plus claire. Et quand votre vision, elle n'est pas claire, et la vérité, c'est le blanc, et la fausseté le noir, et que les deux se mélanger, ça donne une fumée grise, vous avez du mal à distinguer la vérité. La fitna du Dajjal, c'est cette fumée grise. Donc c'est aussi du Dukhan, d'accord, parmi les sens. Dukhan, ensuite, ça peut être dû, comme certains disent, à une sorte d'explosion nucléaire, d'accord, fort possible. Ça peut être dû à une comète, comme le dit Cheikh Mohammed al-Mubayyad, qui frappe sur la terre et qui a comme conséquence qu'une grande fumée monte dans les airs, d'accord. Mais le prophète ici parle de 40 jours. Ça peut être aussi, on en a parlé sur ma chaîne, je ne sais pas s'il y a encore la vidéo, mais du programme de Bill Gates de vouloir créer une sorte de fumée semblable à celle qui émane des volcans, d'accord, pour refroidir, pour abaisser la température de la Terre. Parce qu'ils ont un problème, c'est que la température de la Terre augmente. Ça pourrait créer justement, causer des sécheresses et expliquer cette fitna du Dajjal. Et nous donner à peu près aussi un aperçu de quand pourrait venir le Dajjal. Il suffit de faire cette relation. C'est subtil, mais ça peut vous donner déjà une idée à peu près de quand commencera vraiment la fitna apparente du Dajjal, parce qu'elle est déjà subtile, elle est déjà là en réalité. D'accord. Et vous avez aussi donc le Dukhan qui pourrait être aussi qui émane d'un volcan, d'accord. On sait que des fois il y a des volcans qui sont tellement puissants que, comme Yellowstone, comme je crois que c'est un volcan dans les pays scandinaves, je ne sais plus exactement où,
je crois en Islande, et qui avait comme conséquence qu'il y avait une fumée qu'on retrouvait jusqu'en Europe. D'accord? Donc ça aussi, ça peut être une hypothèse. D'accord? Et toutes ces hypothèses en réalité tiennent la route. D'accord? Mais si le prophète parle du Dukhan et cite le Dajjal, ça veut dire que le Dukhan doit être lié obligatoirement au Dajjal. Et les fumées qui peuvent être liées au Dajjal sont soit cette fumée que veut lancer Bill Gates dans les cieux, dans le ciel pour refroidir la température de la Terre. Donc là, on verrait plus soleil et ça empêcherait que les rayons atteignent la Terre. Et ça, c'est de comment se dit ça, ingénierie, ou j'ai oublié le terme, la bio-ingénierie. Et ça pourrait être vraiment, la fumée pourrait durer peut-être 40 jours. Ça peut être ça. Et Bill Gates est lié au Dajjal, vous le savez, à travers cette élite mondialiste, sioniste, ainsi de suite. Ça pourrait être cette ambiguïté, ce Dukhan qui est cette ambiguïté où les gens n'arrivent plus à distinguer le bien du mal. Ça peut être ça aussi, d'accord? Et ça peut être aussi cette famine. Ça peut être les trois en même temps aussi. Donc voilà. Donc, parce que le Dukhan peut être subtil, d'accord? Ça peut être une fumée comme ça. Est-ce qu'il y a aussi, ça peut être aussi comme dans le hadith, on dit que le croyant ne sera touché, nous ressentira ça comme un rhume. Ça nous fait penser aussi au Covid, ça peut être ça aussi, j'ai oublié, mais ça c'est important, ça peut être ça, parce qu'on dit que ça sort de leurs oreilles, de leur nez, ainsi de suite, d'accord? Vous vous rappelez quand vous étiez atteint du Covid, il y avait une sorte de chaleur comme ça, un vent chaud qui sortait de ta bouche et de ton nez, peut-être parce que la réponse immunitaire du corps contre le microbe. Donc ça peut être ça. Ça a été vraiment un grand châtiment, le Covid. Ça, on ne se rend pas compte, mais c'était quand même une sacrée épreuve, un sacré châtiment, d'accord, qui a touché le monde entier. Et il y a beaucoup de personnes, les gens tombaient comme des... D'accord, ça peut être quelque chose comme ça, son équivalent, mais vraiment bien plus puissant. Et ça pourrait être lié au Dajjal, parce que le Covid peut être lié, comme vous le savez, peut être lié aussi au Dajjal, peut-être ça a été voulu, ainsi de suite. Il y a plein de thèses sur ça. Allahu a'lam ce qu'il en est. En tout cas, on sait que les gains se sont reportés sur tous ces lobbies qui sont liés au Dajjal. Donc voilà, donc le Dukhan, vous vous rendez compte que c'est pas si simple, d'accord? Dans tous les cas de figure, le Dukhan est un grand châtiment qui va atteindre beaucoup de personnes, et c'est fort possible que ce Dukhan parvienne avant la venue du Dajjal. Wallahu a'lam, d'accord? Et ça peut être aussi une bombe nucléaire qui est liée aussi au Dajjal, qui est déclenchée par la fitna du Dajjal, qui est déclenchée par la fitna, parce que le Dajjal entrechoque les gens, d'accord, crée des dissensions, d'accord, pousse un bloc contre un autre. Donc c'est pas impossible qu'il soit la conséquence justement de tout l'ouest-ouest qu'il fait, et que justement ça soit aussi une bombe nucléaire dont la fumée couvrira partiellement la Terre pendant une durée. Ça aussi, on ne peut pas omettre peut-être une catégorie, je ne sais pas, de bombes nucléaires qui aurait cette conséquence-là. Wallahu a'lam. D'accord, moi je pense que il y a énormément de thèses, et toutes ces thèses en réalité, elles tiennent la route, et il y a des arguments. Donc voilà, Wallahu a'lam ce qu'il en est. Moi en tout cas dans mon livre j'avais cité plein de catégories de Dukhan, d'accord, et pas qu'une seule. Je ne pense pas qu'on peut restreindre le Dukhan à une seule de toutes ces thèses-là, parce qu'elles tiennent toute la route et on ne sait pas ce qu'il en est. Ça fait partie d'Ilm al-Ghaib, le monde de l'invisible. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Salam à tous, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des arguments supplémentaires, citez-les, des avis, n'hésitez pas.